Si quelqu'un dans cette salle a quelque chose contre l'union de Valentina Olmos et Mauricio Duarte, qu'il parle maintenant ou garde le silence à jamais. Toute l'église sembla retenir son souffle. Le prêtre tenait encore le livre ouvert lorsque Béatrice avança dans l'allée centrale, le visage pâle, les mains tremblantes et une enveloppe serrée contre sa poitrine. Valentina, vêtue en mariée, se retourna lentement, sentant qu'une part d'elle connaissait déjà la vérité avant même que les mots n'arrivent. Mauricio blêmit. « Béatrice, que fais-tu ici ?» Elle s'arrêta devant l'autel, fixa sa sœur, puis regarda Mauricio avec une tristesse qui ressemblait à de la honte. « Je ne peux pas laisser cela arriver. Valentina doit savoir qui tu es avant de dire oui. » Rodolfo Olmos, assis au premier rang, se leva immédiatement. « Assez de ce théâtre. Retourne à ta place. » Mais Béatrice n'obéit pas. Elle ouvrit l'enveloppe, montra des documents et des examens, et sa voix sortit ferme bien que blessée. « Mauricio m'a trompé. Il y a un enfant en route, et il le sait. » Un murmure traversa les invités comme un vent coupant les vieilles portes. Valentina ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle regarda seulement l'homme qui, quelques minutes auparavant, promettait un amour éternel. « Mauricio, dis-moi que c'est faux. » Il tenta de sourire comme s'il pouvait négocier jusqu'à sa propre honte. « Valentina, c'était une confusion. J'étais perdu, c'était une erreur, rien de plus. Nous pouvons en parler en privé. »« En privé ?» répéta-t-elle, sentant le voile peser sur ses épaules. « Tu as apporté des mensonges jusqu'à l'hôtel et tu veux encore de la discrétion ?» Rodolfo s'approcha d'elle en lui saisissant le bras. « Baisse la voix. Cette famille ne sera pas humiliée à cause d'un scandale. C'est moi qui ai été humilié, père. Ce qui compte, c'est de sauver le nom des Olmos. Mauricio est essentiel pour récupérer l'entreprise. Cette union doit avoir lieu. » Valentina retira son bras avec force. « Alors c'était ça ? Je n'étais pas ta fille, j'étais une partie d'un contrat. Tu as toujours tout eu grâce à cette famille. Maintenant, c'est à ton tour de rendre ce que tu dois. » Elle respira profondément et vit, près de la porte latérale, un homme en costume simple qui observait tout en silence. Sébastien travaillait là comme agent de sécurité de l'événement. Il avait été aimable depuis le matin, aidant les invités, ouvrant les portes, parlant peu. Pour tous, il était invisible. Pour Valentina, à cet instant, il semblait être le seul visage honnête de la salle. Mauricio fit un pas vers elle. « Mon amour, ne fais pas ça. Tu sais qu'avec moi, tu auras le confort, les voyages, les bijoux, tout ce que tu voudras. Je voulais du respect. » Béatrice baissa la tête. Rodolfo serra les dents. « Valentina, retourne à l'hôtel maintenant. » Elle regarda Mauricio, puis son père, et enfin Sébastien. « Vous voulez un mariage? Alors il y aura un mariage, mais pas avec lui. » Le silence devint si fort que même le prêtre cligna des yeux, surpris. Valentina marcha jusqu'à Sébastien qui se redressa, étonné. « Veux-tu m'épouser ?» Il la regarda comme quelqu'un qui tentait de comprendre si c'était du désespoir ou du courage. « Madame, je n'ai rien à vous offrir. Moi aussi, je viens de découvrir que je n'ai presque rien. Mais je préfère recommencer à zéro avec un inconnu plutôt que finir prisonnière d'une vie de mensonges. » Sébastien regarda Rodolfo, puis Mauricio, qui riait nerveusement. « Si c'est votre choix, j'accepte. » Rodolfo tenta de l'empêcher, mais les invités commentaient déjà à voix haute, les caméras se levaient, et la réputation qu'il essayait de protéger s'effondrait. Pour ne pas paraître vaincu, il feignit de garder le contrôle. « Très bien. Qu'il en soit ainsi. Tant qu'il y a une cérémonie, le nom des Olmos ne sera pas complètement détruit. » Mauricio s'approcha de Sébastien, parlant à voix basse. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. » Sébastien répondit sans hausser la voix. « Je sais seulement qu'une femme a demandé du respect, et personne ici ne semble disposé à lui en donner. » La cérémonie eut lieu de façon étrange, sans fête, sans véritables applaudissements, seulement des regards confus. Valentina dit oui, avec l'âme tremblante mais la tête haute. Sébastien dit oui lui aussi, en la regardant avec un sérieux qui l'apaisa. À la sortie, Béatrice tenta de s'approcher, mais Valentina passa devant elle sans s'arrêter. Mauricio appela son nom. Rodolfo menaça de lui couper son argent, son nom et son héritage. Elle retira simplement ses gants, les tendit à son père et dit « Tu peux garder tout ce que tu as toujours utilisé pour m'emprisonner. » Dehors, Sébastien ouvrit la portière d'une voiture élégante. Valentina s'étonna. « Je pensais que vous étiez agent de sécurité. » Il hésita une seconde. « Je le suis. La voiture appartient à mon patron. J'ai pensé qu'au moins aujourd'hui,
Vous méritiez de partir d'ici sans plus de commentaires. » Elle sourit pour la première fois. « J'y serais allé même à pied. » Pendant le trajet, ils ne parlèrent pas beaucoup. La ville passait derrière la vitre comme si elle appartenait à une autre vie. Valentina retira son voile, détacha ses cheveux et sentit le poids de sa famille rester derrière elle. Sébastien conduisait calmement, mais ses mains fermes révélaient une tension. Lorsqu'ils arrivèrent à la petite maison où il disait vivre, Valentina observa les murs écaillés, le portail de travers et les vieilles fenêtres. Il n'y avait ni luxe, ni employés, ni tableaux coûteux. Il y avait du silence, de la poussière et une table simple au centre du salon. « Désolé, » dit Sébastien. « Ce n'est pas grand-chose. » Valentina entra lentement, passa les doigts sur une chaise poussiéreuse et répondit « Un foyer ne commence pas avec des meubles chers. Il commence avec la vérité, le soin et l'envie de rester. » Il détourna le regard comme si ce mot « vérité » avait touché quelque chose de caché. Dans les jours suivants, Valentina nettoya la maison, lava les rideaux, ouvrit les fenêtres et transforma chaque coin par de petits gestes. Sébastien l'aidait en silence, portant des cartons, réparant des robinets, riant lorsqu'elle l'obligeait à trier les chiffons par couleur. Peu à peu, l'improvisation devint une routine. À l'entreprise Valéjo, cependant, le monde de Sébastien commençait à réclamer son absence. Fabiane, son bras droit, apparut un matin avec un costume impeccable et une expression inquiète. Valentina ouvrit la porte. « Bonjour, je cherche Sébastien. Il est dans la cour. Vous êtes ?» Avant que Fabiane ne réponde, Sébastien apparut précipitamment. « Patron, quelle surprise !» Fabiane comprit immédiatement la comédie, mais ses yeux montraient de la fatigue. « Oui, je suis venu parler de cette affaire urgente. » Valentina sourit poliment. « Entrez, je vais préparer du café. » Dès qu'elle sortit, Fabiane durcit son expression. « Monsieur Sébastien, cela a dépassé le stade de l'aventure. Le conseil met la pression, les investisseurs veulent des réponses et le groupe Valéjo ne peut pas vivre sans son propre propriétaire. » Sébastien regarda vers la cuisine où Valentina chantonnait en cherchant des tasses. « Pour la première fois, quelqu'un me regarde sans voir mon argent. Et pour la première fois, monsieur construit quelque chose sur un mensonge. » Sébastien resta silencieux. « Je sais, » répondit-il enfin, « mais je ne sais pas comment le lui dire sans la perdre. » Fabiane soupira. « La vérité arrive toujours, monsieur, et quand elle arrive tard, elle fait généralement plus mal. » Sébastien passa la main sur son visage, partagé entre l'homme que tout le monde connaissait et celui qu'il désirait être. Dehors, Valentina les appelait tous les deux pour le café, sans imaginer que le mari simple qu'elle avait choisi devant tout le monde était en réalité le propriétaire de l'empire que son père tentait d'atteindre. Et à cet instant, Sébastien comprit que l'amour né d'une fuite exigerait du courage pour survivre avant que le passé ne frappe de nouveau à sa porte fermée. Des mois passèrent, et la petite maison cessa de ressembler à un abri provisoire. Valentina planta du basilic à la fenêtre, peignit la porte en bleu clair et posa des fleurs sur la vieille table. Sébastien, de plus en plus attaché à cette vie simple, rentrait tôt, feignant la fatigue de longues journées de travail, alors qu'en réalité il passait des heures à résoudre des crises au téléphone loin d'elle. Fabiane maintenait l'empire du mieux qu'il pouvait, repoussant des réunions, inventant des voyages, calmant les conseillers et cachant l'absence du propriétaire. Un après-midi, alors que Valentina pliait du linge dans la cour, une voiture noire s'arrêta devant le portail. Rodolfo descendit le premier, impeccable, suivi de Mauricio et de Prospero Barrientos, un entrepreneur arrogant qui l'observa comme s'il évaluait une propriété. « Alors c'est ici que tu as décidé de te cacher, » dit Rodolfo. Valentina resta ferme. « Je ne me suis pas caché. J'ai choisi de vivre loin de vous. » Prospero sourit, faisant un pas au-delà du portail sans y être invité. « Ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu es têtu, mais que tu sais reconnaître une bonne opportunité. » « Une opportunité pour qui ?» Rodolfo respira profondément, impatient. Prospero a accepté d'investir dans l'entreprise Olmos. En échange, il veut une union respectable avec toi. C'est la dernière chance de tout sauver. Valentina laissa échapper un rire triste. « Tu crois encore pouvoir m'offrir comme garantie? Je suis ton père, alors commence à agir comme tel. » Mauricio tenta de s'approcher avec une voix faussement repentante. « Valé, réfléchis bien. Sébastien ne peut rien t'offrir. Il m'a donné la paix.
C'est plus que ce que vous m'avez donné en des années. » Prospero lui saisit le poignet un instant, mais Valentina se recula rapidement. « Ne me touchez pas. » À ce moment-là, Sébastien entra par le portail portant un sac de course. Son regard changea en voyant le groupe. « Madame vous a demandé de partir. » Rodolfo le regarda avec mépris. « Encore vous. Acceptez une somme et disparaissez. Tout le monde a un prix. »« Pas moi. » Mauricio rit. « Ne fais pas semblant d'avoir de la dignité. Avec ce que nous offrons, tu peux t'acheter toute une vie. » Sébastien posa le sac sur la table de la cour. « J'ai déjà la vie que je veux. » Rodolfo ouvrit une chemise et montra des documents. « Si vous n'acceptez pas, je vais vous rendre la vie difficile. Faites ce que votre conscience vous permet. » Le calme de Sébastien irrita les trois hommes. Ils partirent en promettant de revenir, et Valentina, bien que forte, resta bouleversée. Cette nuit-là, elle dormit appuyée contre son épaule. Sébastien caressa ses cheveux et faillit tout lui raconter, mais la peur le vainquit encore une fois. Le lendemain matin, Fabian appela, désespéré. Les investisseurs menacèrent de rompre les contrats et le conseil exigeait une apparition publique. Sébastien partit tôt, disant à Valentina qu'il devait remplacer un collègue. Elle, inquiète à cause d'un portefeuille oublié sur la table, décida de l'apporter à l'adresse écrite sur une carte. Immeuble Valero. En arrivant, elle demanda l'agent de sécurité Sébastien. La réceptionniste fronça les sourcils. « Madame, il n'existe aucun agent de sécurité portant ce nom ici. Le seul Sébastien est le docteur Sébastien Vallejo, président du groupe. » Valentina sentit le sol disparaître sous ses pieds. Avant qu'elle ne puisse partir, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Sébastien apparut en costume entouré d'assistants. « Valentina !» Elle regarda ses vêtements, les employés qui l'appelaient « Monsieur », l'immense logo doré sur le mur. Alors c'était ça. La voiture, le patron, la maison, tout était une histoire. Je voulais te le dire. Quand, après avoir bien ri de la fille qui avait cru à son mari humble, je ne me suis jamais moqué de toi, je suis vraiment tombé amoureux. Tu m'as trouvé brisé par des mensonges et tu as choisi de m'en offrir un autre. » Ces mots à lui restèrent coincés. Valentina rendit le portefeuille en silence et partit. Sébastien tenta de la suivre, mais Fabian le retint par le bras. « Monsieur, Barrientos monte. Il a fixé une réunion maintenant. Je m'en fiche. Il a dit qu'il allait épouser Valentina demain. » Sébastien s'arrêta. Pendant ce temps, Valentina retourna à la demeure des Olmos, seulement pour récupérer quelques vêtements. Béatrice ouvrit la porte, surprise, mais ce fut Rodolfo qui apparut dans le couloir. « Enfin revenu à ta place. Je suis venu chercher mes affaires. Tu resteras ici jusqu'à accepter d'épouser Prospero. »« Jamais. » Rodolfo se durcit. « Alors tu ne sortiras pas tant que tu n'auras pas réfléchi correctement. » Il ordonna de fermer les portails et lui retira son téléphone, affirmant que c'était pour la protéger de son propre orgueil. Béatrice regarda en silence, partagée entre la jalousie et la culpabilité. Valentina fut conduite dans une chambre d'amis, sans force pour discuter avec les hommes engagés par son père, mais avec l'âme encore libre. Dans le bureau de Vallejo, Prospero s'assit devant Fabian, ignorant la chaise vide du président. « Je ne négocie qu'avec les propriétaires. Monsieur Vallejo règle une affaire personnelle. Alors dites-lui que demain je serai occupé. Je vais épouser Valentina Olmos. Qu'elle soit d'accord ou non, son père réglera les détails. » Fabian conserva sa posture, mais grava chaque mot dans sa mémoire. Dès que Prospero sortit, il appela Sébastien. « Monsieur, maintenant vous devez m'écouter. Il ne s'agit pas seulement de l'entreprise. Valentina risque de perdre sa propre liberté. » Sébastien serra les poings. « Achetez toutes les actions disponibles du groupe Olmos, toutes. Bloquez les contrats liés à Rodolfo, Mauricio et Prospero. Je veux que tout soit fait légalement, mais je le veux aujourd'hui. J'ai déjà commencé l'opération. Alors terminez-la. » Quelques heures plus tard, des officiers arrivèrent à la demeure avec des documents. Le groupe Vallejo avait repris la dette de l'entreprise Olmos et avec elle, les biens donnés en garantie. Rodolfo devint rouge de colère en apprenant qu'il avait perdu le contrôle de sa propre compagnie et de la maison où il commandait comme un roi. « Qui a autorisé cela ?»« Le nouveau contrôleur, » répondit l'avocat, « Sébastien Vallejo. » Mauricio faillit laisser tomber son verre. « Sébastien, l'agent de sécurité ?» Au même instant, Fabian entra accompagné d'une employée. « Je suis venu chercher Valentina. » Béatrice, effrayée à l'idée de devoir répondre de tout, désigna le couloir.
Valentina ouvrit la porte de la chambre en entendant son nom. Lorsqu'elle vit Fabiane, elle recula. « Si vous venez de sa part, vous pouvez repartir. Je viens au nom de votre liberté. Le reste, madame décidera ensuite. » Elle respira profondément, passa devant Rodolfo sans le regarder et quitta la demeure pour la dernière fois. Sébastien l'attendait dehors, mais il garda ses distances. Ses yeux à elle étaient blessés. « Je ne suis pas venu te convaincre, dit-il. Je suis seulement venu m'assurer que personne ne décide pour toi une nouvelle fois. » Valentina ne répondit pas. Elle monta dans la voiture de Fabiane et demanda seulement un endroit simple pour se reposer. Sébastien resta immobile, regardant le véhicule partir, comprenant qu'abattre ses ennemis avait été facile. Le plus difficile serait de reconstruire la confiance de la seule personne qu'il n'aurait jamais dû perdre sur ce chemin. Cette nuit-là, il retourna seul à la petite maison. La porte bleue portait encore des traces de peinture dans les coins. Les fleurs de Valentina restèrent sur la table, et le silence semblait plus grand que n'importe quel immeuble qu'il possédait. Pour la première fois, Sébastien comprit que l'argent pouvait acheter des entreprises, des propriétés et des solutions rapides, mais pas le pardon. Il prit du papier et un stylo, écrivit une lettre sans se défendre, plaça les clés de la maison dans l'enveloppe et demanda à Fabiane de tout lui remettre à l'aube. C'était sa dernière tentative sincère de parler avec honnêteté. Le lendemain matin, Valentina reçut l'enveloppe et pleura en reconnaissant les clés de la Maison Bleue. Elle lut la lettre lentement. Sébastien ne demandait pas pardon avec de jolies excuses. Il offrait la vérité, l'attente et la liberté. Elle retourna au petit foyer et le trouva assis sur la véranda, sans costume, sans masque. « Je ne sais pas si je peux oublier, » dit-elle, « mais je veux essayer sans mensonge. » Sébastien ne lui prit la main que lorsqu'elle le lui permit. Des mois plus tard, ensemble, ils transformèrent la maison en refuge pour les femmes qui recommençaient leur vie. Valentina ne redevint jamais une monnaie d'échange. Elle devint maîtresse de sa propre vie, et Sébastien apprit que le véritable amour ne s'achète pas. Il se mérite toujours.